J'ai vu que Dominique de Villepin était la personnalité politique préférée des Français. Alors on peut noter premièrement que donc Dominique de Villepin fait un retour sur le devant de la scène. Je vous rappelle que la dernière fois qu'il animait les médias français, c'était pour dire que la France ne participerait pas à la guerre en Irak. Aujourd'hui donc, il est plébiscité à travers un sondage comme la personnalité préférée des Français, la personnalité politique préférée des Français. Et donc, on en conclut que ce ne sont pas les gens de gauche qui aiment Dominique de Villepin, et on voit aussi donc que parmi les personnalités politiques des Français, alors il y avait eu un autre sondage, les sondages ça change tout le temps, les sondages c'est formidable, les sondages c'est très intelligent. Avant il y a un autre sondage où c'était Jordan, notre petit poussin de 29 ans qui est déjà très riche, tant mieux pour lui, qui était la personnalité politique préférée des Français, suivi par Marine Le Pen, et même dans ce classement on trouvait Philippe de Villiers. On constate donc que les personnalités politiques préférées des Français sont clairement de droite. Qu'est-ce qui se passe dans notre beau pays, le pays de la résistance, le pays du chant des partisans, le pays du déserteur de Boris Vian. Et donc je tiens tout de suite à dire, au-delà de diffamer la personne de Dominique de Villepin, de dire que c'est un charlatan, un démagogue. Ça c'est vraiment un grand démagogue, c'est le dieu de la démagogie. Mais il faudrait que je fasse donc une analyse de texte de la personne pour le démontrer. J'ai pas envie. C'est chiant en fait. Donc ce ne sont pas les gens de gauche qui votent, quatrième édition, ce ne sont pas les gens de gauche qui votent pour Dominique de Villepin. Or Dominique de Villepin est le mec qui a dit aux Américains, nos libérateurs, nos sauveurs, ce sont les gens à qui nous devons le plus. Nous devons plus aux Américains qu'aux immigrés, à mon sens. Aujourd'hui en France, c'est les gens à qui nous devons le plus de choses. Et qui leur a très gentiment dit d'aller se faire voir chez les Grecs parce qu'ils voulaient déclencher une guerre en Irak. Moi, ce que je constate, c'est que si la France avait accompagné les Américains en Irak, la situation au Proche-Orient aurait été gérée de manière différente, plus dure, plus stricte, et que la situation géopolitique mondiale et plus locale en termes à l'échelle française ne serait peut-être pas forcément la même que celle que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Afghans qui font la une des médias parce qu'ils ont tué ou agressé ou violé des gens. L'Afghanistan, c'est à côté de l'Irak. Et donc, si la France s'était implantée en Irak et tout, peut-être que, en Afghanistan, on aurait géré les choses différemment. Et en tout cas, on aurait été plus fort au Proche-Orient. Et on aurait empêché des gens étrangers de venir chez nous commettre des crimes. Donc, Dominique de Villepin est l'un des principaux responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comme je l'ai dit, donc, ce ne sont pas les gens de gauche qui pensent que Dominique de Villepin est un bonhomme, est un gentil, donc ce sont les gens de droite. Or, Dominique de Villepin est l'un des principaux artisans de la situation, du contexte social dans lequel nous nous trouvons, en refusant d'aller faire la guerre en Irak. Il a promu la violence à l'intérieur de notre beau pays. C'est lui qui l'a fait, personne d'autre. Dominique de Villepin est l'un des principaux artisans du chaos social dans lequel nous nous trouvons. Et les gens de droite pensent que c'est un gentil. C'est là qu'on comprend pourquoi tous les intellectuels sont de gauche. Merci de m'avoir écouté.